sans qu'à ce stade, que nous apportions certaines précisions. Votre bureau avait été saisi par certains collègues d'entre nous qui ont estimé que depuis la déclaration de l'état de siège, la communication était unilatérale. C'est le bureau seul qui communiquait et qu'ils avaient estimé nécessaire que les honorables députés s'expriment à ce sujet à travers les délégués des élus des provinces. C'est pour cela que, au courant de cette séance, nous avons estimé devoir accorder la parole à des collègues élus des provinces pour qu'ils interviennent. Mais nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de concertation au départ. C'est pour cela que vous aviez demandé qu'on vous donne un temps de vous concerter. Vous vous êtes concertés. Je pense, les élus que vous êtes, vous pouvez vous exprimer sur la question librement, en tenant compte des objectifs nobles poursuivis par l'état de siège. Donc, je pense que nous pouvons accorder la parole aux délégués de chaque province pour intervenir. Nous sommes d'accord? Ok. Voilà. Nous pouvons commencer. Je vais vous demander de m'autoriser à accorder la parole aux collègues du Haut-Katanga qui se préparent à voyager. Le collègue du Haut-Katanga. Président, regardez là. Merci, honorable président, pour la parole que vous nous accordez. Honorable président, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, chers collègues députés nationaux, le caucus des députés du Haut-Katanga, les élus du Haut-Katanga. Merci pour la précision. Les élus du Haut-Katanga ont suivi avec satisfaction les ordonnances décrétant l'état de siège et la nomination des animateurs de l'armée et de la police nationale dans les différentes provinces concernées. À cet effet, les députés du Haut-Katanga soutiennent fermement cette décision salutaire qui va amener, nous l'espérons bien, la paix et la sécurité dans les provinces de l'Est de la RDC et conforter ainsi la cohésion et l'unité nationale. Les élus du Haut-Katanga soutiennent l'engagement et les efforts de nos forces armées et insistent sur la régularité du paiement des primes prévues à nos vaillants combattants qui sont au front et l'assurance
de la logistique militaire. Le temps de longs discours étant révolu, les élus du Haut-Katanga réitèrent leur soutien aux actions en cours. Je dis et je vous remercie. Les collègues du Bas-Ouélé. Merci, honorable président, pour la parole de m'accorder. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, au nom des élus de la province du Bas-Ouélé au mien propre, nous venons ici pour exprimer notre soutien total à cet état de siège tel que décrété par ordonnance du président de la République. Il va sans dire que notre système de défense est bousculé de partout. Nous avons 3 zones de défense. La première zone de défense qui comprend 10 provinces. La deuxième au centre, 9 provinces. Et enfin la troisième qui est concernée par cet état de siège, 7 provinces. Parmi les 7, l'Ituri, avec ses 65 658 km². Ces 6 territoires, ces 6 villes, 6 secteurs, 40 chefferies, 10 communes rurales et 20 communes urbaines. Ensuite, le Nord Kivu, avec ses 59 484 km², avec ces 6 territoires, ces 6 villes, ces 7 secteurs, 10 chefferies, 32 communes rurales et 21 communes urbaines. C'est ça le théâtre des opérations concernées. Nous félicitons très sincèrement la décision qui a été prise par le président de la République en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour confier la responsabilité militaire aux gouverneurs des provinces et aux officiers de haut rang de la police nationale cette mission pour leur permettre d'avoir la direction des opérations. Le temps ne permettant pas ce qui s'est fait sans lui, il est nécessaire que la passation des pouvoirs à cette administration militaire le soit aussi pour les mairies, les territoires, les communes, jusqu'au secteur. Pourquoi? Pour qu'en cascade, les ordres pour les opérations militaires qui vont démarrer puissent l'être sans entrave. C'est pourquoi nous recommandons au gouvernement, comme le chef de l'État l'a dit, pour mettre tous les moyens nécessaires permettant à nos vaillants militaires de s'acquitter de leurs devoirs. Et aussi parce que ce sont des opérations combinées qui concerneront la guerre conventionnelle, non conventionnelle, la guérilla et le terrorisme. C'est pourquoi aussi l'importance de la justice militaire déployée à côté de ces 2 gouverneurs de province pour suivre tout ce qui serait pris, soit comme faisant partie d'un groupe armé, étranger soit-il ou nationaux. La logistique est importante. Et aussi, nous demandons à ce que soient prises en compte pour les recommandations que les directives opérationnelles pour ce type de guerre, la collaboration civilo-militaire, les opérations psychologiques, parce qu'il sera question de récupérer des otages jusque-là perdus qui ne sont jamais rentrés dans leur maison. Et que, ensemble, aux collègues du Nord, Kivu et de l'Ituri, nous sommes de cœur avec vous pour soutenir ces opérations, en même temps que nous demandons à toutes les forces vives de venir soutenir cette opération
afin qu'on y mette fin. Est-ce qu'après cela, les autres provinces comme le Basuélé, ma province, attendent aussi pour régler les problèmes d'insécurité créés par la NRA depuis 2005, les Mboro qui sont là envahisseurs depuis plusieurs années, et aussi l'afflux de réfugiés centrafricains et les rebelles aussi, Séléka et autres. Pourquoi pas penser aussi au Nord Kivu et au Sud Kivu. C'est cela dans les recommandations. Nous souhaitons plein succès et que nos militaires respectent les serments de fidélité. Je vous remercie. Merci collègue, merci. La province de l'Équateur. La province de l'Équateur. La province de l'Omami se prépare. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, chers collègues, nous, députés nationaux élus de la province de l'Équateur, nous venons exprimer notre soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la décision combien salutaire pour les populations des deux provinces citées, Ituri et Nord Kivu. Nous encourageons le gouvernement de la République de mettre à la disposition de nos vaillants militaires des moyens conséquents et nécessaires pour atteindre les objectifs assignés, notamment la paix et la sécurisation de ces deux provinces. Nous rappelons que l'objectif est qu'il y ait la paix comme résultat dans ces différentes opérations. Je tiens à vous informer que nous avons appris par certaines sources que les rebelles, d'une manière ou d'une autre, ils ont fait la trêve pendant cette période de 30 jours. Ils ont fait la trêve. En faisant la trêve, c'est-à-dire qu'ils vont essayer, comme c'est la plupart sont des guérillas urbaines, ils vont reprendre leur vie. Ils attendent que l'opération se termine et qu'ils vont reprendre encore les atrocités. Vous allez constater que pendant les mois de mai et juin, dans ce territoire-là, on n'aura pas de tueries. Parce qu'ils attendent, ce que nous avons appris sur le terrain, que ces gens-là, ils se sont aussi préparés de façon que nous puissions connaître la paix. Alors c'est comme ça que nous allons recommander au gouvernement, aux services spéciaux, des renseignements, tout ça, de prendre des dispositions, de communiquer avec l'état-major, les deux états-majors qui sont sur le terrain, pour qu'ils puissent mettre à tout état de nuit tous ces malfrats, tout ça. Nous demandons à la population des deux provinces, Nord Kivu et Ituri, de collaborer avec les états-majors. Parce que les vaillants militaires qui sont allés de l'autre côté, sur le terrain, se sont décidés de mettre fin à toutes ces atrocités que la population de Ituri et Nord Kivu sont en train de connaître. La population de l'Équateur est de cœur avec la population des deux provinces citées. Nous allons les accompagner dans la prière, nous allons les accompagner par des moyens conséquents pour que nous puissions connaître la paix. J'ai dit et je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, les collègues du Haut-Lomami. Haut-Lomami. Collègues, déclinez l'identité pour permettre à nos services de noter les représentants de chaque province. Haut-Lomami. Haut-Ouélé se prépare. Haut-Lomami, Haut-Ouélé se prépare.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la paix pour un pays, c'est tout ce qu'il faut. Dans les pays qui se développent, à côté de la paix, il y a des fondamentaux qui font que, une fois définis, il n'y a ni ceux qui sont à droite, ni ceux qui sont à gauche, et même pas ceux qui sont au centre pour ces fondamentaux-là. Et pour la province du Haut-Lomami, la paix ne se discute pas. Et pour la province du Haut-Lomami, la paix c'est un fondamental où tout le monde doit être à côté et autour du président de la République, autour de notre armée, autour de notre police, autour de notre police et de notre sécurité, de façon à ce que nous puissions triompher cet ennemi qui fait que le grand Congo ne peut pas se développer. Nous confirmons ici que pour la province de Haut-Lomami, nous restons tous debout. Nous soutenons les actions du président de la République, nous soutenons les actions de ceux qui ont été nommés, ceux de l'armée qui ont été nommés comme gouverneurs et ceux de la police qui ont été nommés comme vice-gouverneurs. Et nous pensons qu'ensemble, avec la complicité de tout notre peuple, nous gagnerons et nous vaincrons. Nous leur demandons d'aller de l'avant et nous demandons aussi que les moyens, parce que le Congo n'en a pas beaucoup, que les moyens qu'on met à la disposition de cette armée ici, qu'on met à la disposition donc disons de la police, qu'on met à la disposition donc disons de notre sécurité, que ça soit dirigé vers ceux qui en ont besoin et pas faire sortir des moyens qui restent dans des caisses acquises assez ailleurs pendant que les autres au fond sont en train de perdre, donc disons de se sacrifier jusqu'au prix de leur sang en fait de nous sauver. J'ai dit, je vous remercie. Merci collègue, merci. Ouélé, entre-temps l'Ituri se prépare. Ouélé, déclinez les noms s'il vous plaît. Ouélé. C'est honorable Paulé Odiane. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues, les élus de la province du Haut-Uélé soutiennent fermement l'état de siège proclamé par le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Nous soutenons notre armée ainsi que les différents services spécialisés basés dans ces provinces. Nous soutenons également les deux gouverneurs nommés dans ces deux provinces. La province du Haut-Uélé soutient également la mobilisation des ressources nécessaires afin de mettre fin définitivement au terrorisme qui se passe dans ces deux provinces. Insistons également sur la nomination rapide des maires ainsi que des administrateurs de territoire dans ces deux provinces. Nous prions également, nous demandons également aux églises de soutenir ces opérations à confier à notre pays, notre armée et les différents services spécialisés au Seigneur. Soutenons également le président de la République dans sa volonté d'éradiquer les forces négatives basées dans les provinces du Haut-Uélé, de Bas-Uélé, ainsi que dans les provinces du Katanga.
Nous demandons à notre population de soutenir le président de la République, de soutenir également nos frères et sœurs qui sont les habitants de ces deux provinces. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La province de l'Ituri, la province du Kasaï se prépare. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, nous prenons la parole devant cette auguste plénière de l'Assemblée nationale au nom de tous les députés nationaux de l'Ituri en vue de soutenir l'ordonnance du Président de la République, chef de l'État proclamant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Honorable Président de l'Assemblée nationale, au lendemain de la proclamation de l'état de siège, les députés nationaux de l'Ituri se sont réunis au Palais du Peuple pour remercier et féliciter le Président de la République, chef de l'État, de cette grande décision prise pour la restauration effective de l'autorité de l'État et d'une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo et d'analyser les mécanismes d'accompagnement des autorités politico-militaires et policières nommées pour cette fin. Pour rappel, la province de l'Ituri sombre dans le cycle de violence des groupes armés depuis 2007 avec des conséquences graves, caractérisées par les violations graves des droits humains, à savoir les tueries, les massacres de la paisible population, les incendies volontaires des maisons et des véhicules, les destructions méchantes, les pillages, les déplacements massifs de la population et le dysfonctionnement des institutions provinciales, territoriales et locales légalement établies. Malgré tous les efforts déployés par les services de défense et de sécurité, nous avons enregistré la multiplicité des groupes armés étrangers, illocaux violents et agressifs contre la population civile et ses biens, les blocages de circulation sur la route nationale 27 et deux dernières tentatives d'occupation de la ville de Bunia en date du 5 septembre 2020 et 20 avril 2021. Face aux différents cris de larmes de la population, les déclarations politiques des élus, la suspension de nos activités parlementaires et les audiences auprès des autorités nationales, provinciales et socio-économiques, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est engagé solennellement à prendre des décisions de grande envergure, proclamant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour y répondre aux problèmes de sécurité. Vu cet état de siège, les députés nationaux de l'Ituri remercient le Président de la République et soutiennent en totalité son ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. 2. Félicite toutes les autorités politico-militaires et policières nommées à la tête de ces deux provinces pour la restauration de l'autorité de l'État. 3. Déclare leur disponibilité totale pour collaborer et accompagner les autorités provinciales politico-militaires et policières dans leur mission de rétablissement de paix. 4. Demande à tous les groupes armés nationaux ou locaux d'adhérer dans le processus de paix en déposant les armes. 5. Accepte l'option militaire pour les groupes armés résistant à la paix et le désarmement de
démobilisation et la réinsertion communautaire pour les éléments des groupes armés volontaires pour la paix, car ces deux approches ne sont pas incompatibles en cas d'urgence. 6. Demande à toute la population congolaise en général d'être solidaire, à celle de l'Ituri et du Nord Kivu, en particulier de collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo et de participer activement à la sensibilisation de tous les groupes armés à la paix pour éviter toute manipulation. 7. Demande à tous les députés nationaux de l'Assemblée nationale et puis de paix d'être solidaires et d'accompagner la mesure de l'état de siège proclamé par le président de la République pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. 8. Enfin, recommandons au gouvernement de la République de mettre à la disposition des autorités provinciales précitées et des troupes de FARDC, la PNC ainsi que les services de sécurité des moyens conséquents pour atteindre les objectifs fixés par le président de la République. Merci, honorable président. Merci, collègue. Collègue Dikassai. Kassai. La province du Kassai. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, nous, députés nationaux, élus de la province du Kassai, soutenons sans condition l'état de siège tel que décrété par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. En effet, après plus de 2 décennies d'instabilité, d'atrocités et de tueries ignobles qui dépassent tout entendement, faits de groupes armés et milices bien identifiés, il était temps qu'une décision responsable soit prise pour ramener la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme. Ce qui touche les Nord Kivu et l'Ituri touche également les Kassai et le Congo tout entier, car nous sommes une nation, un même peuple, et réaffirmons notre adhésion à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de notre pays. Tous derrière le chef de l'État pour ramener la paix. J'ai dit et je vous remercie. Collègue Kassai Central. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, très chers collègues. Si la République pouvait être comparée à un être humain, le Kassai central serait le cœur de la République. C'est dire que toutes les souffrances endurées par nos frères de l'Est de la République, et en particulier nos compatriotes des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sont particulièrement ressenties par tous les Congolais qui occupent cette province du Kassai central et par leurs élus nationaux. Conformément à l'article 85 de la Constitution, lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance
ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Pour la deuxième fois depuis le début de cette législature, ces dispositions pertinentes de notre Constitution viennent d'être exploitées. Comme vous le savez, déjà l'année dernière, le président de la République, pour faire face à la menace du Covid-19, avait proclamé l'état d'urgence, conformément à la Constitution de la République. Et cette fois-ci, il vient de le faire pour faire face à la menace, à l'insécurité et à l'instabilité qui ont élu domicile à l'est de la République. C'est donc dire qu'en agissant de la sorte, après que les ordonnances présidentielles aient d'ailleurs été confirmées et conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle, le chef de l'État a agi comme le garant du respect de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Pendant plus de 2 décennies, les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, ont été victimes d'une insécurité indéniable. Et la décision prise par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'instituer, de proclamer l'état de siège, c'est la décision la plus radicale qu'un chef d'État ait prise dans notre pays pour faire face à la menace qui nous guette à l'est de la République et mettre un terme à l'insécurité. Nous, députés nationaux de la province du Kasaï central, nous tenons par la présente déclaration à féliciter donc le président de la République pour cette décision courageuse qui rentre du reste dans le cadre de sa philosophie annoncée depuis l'année dernière, Salus Populi Suprema Lex, le salut du peuple et la loi suprême. Nous soutenons fermement cette décision du chef de l'État qui a été endossée également par le gouvernement de la République, actuellement conduit par l'Union sacrée de la Nation. Nous soutenons les autorités militaires qui ont été mises en place par le chef de l'État en exécution de cette ordonnance proclamant l'état de siège. Nous soutenons fermement les services de sécurité qui sont impliqués. Nous demandons à nos compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu, avec qui nous sommes de cœur, de soutenir toutes les actions qui seront menées par nos forces armées dans cette partie de la République pour mettre un terme définitif à l'insécurité qui a élu domicile. Nous exprimons également toute notre compassion à l'endroit des compatriotes de cette partie et nous restons fermement attachés pendant tout ce temps et attachés donc à la détermination qui est exprimée dans ces ordonnances d'instituer une paix durable dans cette partie de la République. Au nom donc des députés nationaux du Kasaï central, nous tenions à féliciter le président de la République, à encourager, à le féliciter pour l'état de siège et à exprimer notre solidarité envers nos compatriotes de l'Est du pays. Je vous remercie. Merci collègue, merci. Kasaï oriental, les élus de la province du Kasaï oriental. Merci, Monsieur le Président. Les députés du Kasaï oriental, par ma voix, font cette déclaration. Nous, députés nationaux élus de la province du Kasaï oriental, venons par la présente déclaration soutenir l'ordonnance décrétée par le chef de l'État, son Excellence
M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, ce conformément aux prescrits de l'article 85 de notre Constitution, en vue de mettre fin à l'insécurité, aux massacres et aux tueries qui sévissent à l'est et au grand nord de notre pays, principalement dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Les députés nationaux du Kasaï oriental que nous sommes appelons toute la population de la RDC en général et celle du Kasaï oriental en particulier à soutenir cette action salvatrice du chef de l'État et d'apporter un soutien total aux opérations que mènent nos forces armées. Que Dieu bénisse la RDC, que la paix revienne dans notre pays. Merci. Merci collègues. Les élus de la ville-province de Kinshasa. Il sera suivi que les élus de la province du Congo central se préparent. Les élus de la ville-province de Kinshasa, les sièges des institutions, après échange et concertation, ont résolu ce qui suit. Nous, élus de la ville-province de Kinshasa, siège des institutions, représentant respectivement les 4 circonscriptions de la ville, à savoir donc le Moamba, la Funa, le Kunga et Tchango. Soutenons ici et maintenant sans embâche l'ordonnance numéro 21/03 du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire national, dont à l'occurrence le Nord Kivu et l'Ituri. Par devoir de solidarité et par souci de la sécurité et de la paix de nos compatriotes vivant sur ces zones meurtries, nous encourageons nos forces armées ainsi que nos services de sécurité déployés sur cette zone de conflit. En outre, considérant notre attachement indéfectible aux idéaux, valeurs de la Constitution, ainsi qu'aux instruments internationaux dûment ratifiés par la RDC en matière spécifiquement de promotion et de protection des citoyens congolais, et ici spécifiquement, nous voyons des enfants, les femmes, ainsi que la population civile. Le caucus des pays de Kinshasa appuie tous azimuts les mesures prises par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de l'efficacité de la mise en œuvre de l'état de siège dans la partie est de notre pays. Ainsi, pour faire simple, les élus de la ville-province de Kinshasa invitent toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées au sens des responsabilités et respect des lois et règlements de la République en la matière, et appellent la population chinoise en particulier et la population congolaise en général à la solidarité ainsi qu'à la vigilance. Que Dieu Tout-Puissant bénisse
amplement la République démocratique du Congo, qu'il sauvegarde son intégrité territoriale, ainsi que l'intangibilité de ses frontières, qu'il assure en même temps la paix, l'émergence, ainsi que la prospérité de ses concitoyens. Humblement, chers collègues, nous avons vu et nous vous remercions. Merci collègues, merci. Merci collègues, les élus de la province du Congo central. La province du Congo se prépare. Oui, j'ai grandi là. Merci, honorable président, pour la parole. Je disais que merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, nous, députés nationaux élus de la province du Congo central, réunis ce mardi 11 mai 2021, déclarons ce qui suit. Vu la situation d'insécurité intolérable qui prévaut à l'est de notre pays, principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, soutenons l'état de siège programmé par le président de la République, chef de l'État, et demandons à toute la population de la République démocratique du Congo en général et du Congo central en particulier de se ranger comme un seul homme derrière le chef de l'État et encourager nos vaillants militaires et policiers engagés au front. Le Congo central, havre de paix et soucieux de l'intégrité territoriale de notre pays, la RDC, appelle à la mobilisation de toute la nation congolaise pour mettre un terme à l'insécurité. Nous avons la foi que la mission confiée aux autorités militaires et policières pour la gestion de ces provinces sera assurée efficacement pour le bonheur de notre peuple. Demandons que tous les moyens nécessaires leur soient remis. Je vous remercie. Merci, chers collègues, les élus de la province du Kwango. Que les collègues de la province du Kwilu se préparent. Les élus de la province du Kwilu se préparent. Merci, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, le président de la République vient de déclarer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri. Les élus de la province du Kwango expriment leur soutien total au chef de l'État et aux mesures qui visent la restauration définitive de la paix et la sécurité dans cette partie de la République sujette de tueries et de déchirements depuis plus d'une décennie. Nous exhortons le gouvernement à la mise
à la disposition de nos forces armées les moyens appropriés pour accomplir cette mission. Que le bon Dieu nous bénisse. Je dis et je vous remercie. Merci collègues, merci. Les collègues de la province du Kwilu. Que les collègues de l'Omami se préparent. Déclaration des élus nationaux de la province de Kwilu. Nous, élus de la province de Kwilu, partageons la douleur des provinces meurtries, de l'Ituri et du Nord Kivu en proie des violences. Ainsi, nous soutenons la mesure sanitaire prise par le président de la République, chef de l'État, en proclamant l'état de siège en vue de mettre un terme au massacre dont sont victimes nos frères et sœurs de l'Ituri et du Nord Kivu. Par conséquent, nous soutenons et encourageons nos forces armées qui sont au front et demandons à toutes les forces vives de la nation, et celles de Kwilu particulièrement, de s'impliquer dans cette opération pour sécuriser définitivement notre pays. Nous, élus de Kwilu, recommandons vivement au gouvernement de la République d'éviter tous les abus qui découleraient des mesures d'exception et des droits fondamentaux qui ne peuvent être restreints. Que Dieu Tout-Puissant bénisse notre pays, que vive la République démocratique du Congo, que vivent les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je vous remercie. Merci, chers collègues, merci. Les élus de la province de l'Omami. Que les élus de la province de l'Oualaba se préparent. Oui, merci. Merci, honorable président, pour la parole. Voici le message du peuple de la province de l'Omami pour le soutien de l'état de siège, message fait à travers ses représentants nationaux dans la Chambre. Congolaises et Congolais, le peuple de la province de l'Omami, ici représenté par ses députés nationaux, me charge d'exprimer à l'opinion tant nationale qu'internationale son soutien total et inconditionnel à l'état de siège décrété par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Par la même occasion, le peuple de la province de l'Omami soutient et encourage nos veillants généraux qui sont nommés au Nord Kivu et à Ituri. Il s'agit du lieutenant général Luboya Kachama Johnny de FARDC et du commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, Alonga Boni Benjamin, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Ituri, ainsi que du lieutenant général Ndima Nguba de FARDC et du commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, et Kuka Lipopo, nommés respectivement gouverneur
et vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Par ailleurs, toute la province de Lomami soutient avec force et admiration nos veillants généraux qui sont en train de défendre les populations de ces deux provinces et les encourage, les félicite pour leur bravoure, leur courage et leur sacrifice suprême. Ce qu'ils sont tous en train de faire avec abnégation et altruisme mérite que la nation congolaise tout entière leur soit reconnaissante et sollicite auprès du président de la République et du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde que tout soit fait pour que ces veillants militaires engagés dans les combats dans ces deux provinces et ailleurs au pays ne puissent manquer de rien. Et qu'un regard attentif soit également accordé aux veuves, orphelins des militaires qui tombent au front et qu'un livre d'or soit ouvert où tous les noms de nos héros qui ont donné de leur vie dans cette campagne sera inscrit en lettres d'or afin que la mémoire collective congolaise ne puisse à jamais l'oublier. Ne pas oublier ces filles et ces fils qui vont tomber avec leurs armes à la main pour défendre le drapeau tricolore. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, que vivent les FARDC et la police nationale congolaise, que vive la paix sur toute l'étendue de notre République. Martin Chipama Lunganga, élu de Mweneditu, province de Lomami, je vous remercie. Merci, chers collègues. C'est le tour des élus de la province de Lualaba. Et la province de Maïndombe se prépare. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, voici la déclaration du caucus des députés nationaux élus de la province du Lualaba qui sera lue par ma modeste personne, moi votre servante, la princesse Dominique Mounongo Inamizi. Nous, députés nationaux élus de la province du Lualaba, préoccupés par la situation inacceptable qui sévit depuis quelques décennies dans l'est de notre pays, notamment dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, dont les populations sont soumises à des exactions inhumaines et interminables perpétrées avec une cruauté indescriptible sans pareille par des milices aussi bien locales qu'étrangères, et dont les méthodes laissent entrevoir une politique de génocide planifiée des Congolais sur le sol de leurs ancêtres, cela pour des raisons injustifiées et inavouées. Constatant avec une grande amertume que nos compatriotes des provinces précitées ne peuvent par conséquent plus vaquer en toute quiétude à leurs occupations habituelles car placés sous un stress permanent de la part des criminels opérant dans leur milieu. Convaincus qu'il est plus qu'urgent que la paix et l'autorité de l'État soient rétablies dans les meilleurs délais sur l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, afin de redonner l'espoir à ces populations longtemps meurtries. Adhérons à la décision de l'état de siège décrété par le président de la République dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Encourageons nos vaillantes forces armées et à mettre définitivement fin à cette situation inacceptable qui n'a que trop duré. Invitons toute la population de la République démocratique du Congo en général et celle du Lualaba en particulier à soutenir sans faille
cette décision salutaire pour l'Ituri et le Nord Kivu, ainsi pour que la paix et la stabilité règnent dans notre pays. Fait à Kinshasa le 11 mai 2021, le caucus de Lualaba, Dominique Mounongo Inamizi, je vous remercie. Merci, chers collègues. Les élus de la province de Mai-Ndombe. Merci, honorable président, pour la parole. Au nom de la province du Mai-Ndombe, nous, députés nationaux ressortissants de cette province, tous, unanimement et sans équivoque, soutenant l'état de siège proclamé par le président de la République. Ceci pour bouter dehors et mettre hors d'état de nuire nos ennemis qui tuent et créent la désolation dans notre pays. Nous croyons fermement à notre victoire pour une paix retrouvée et pour une unité nationale. Nous vous remercions. Merci, chers collègues. Les élus de la province de Maniema, les collègues de la province de Mongala se préparent. Les élus de Maniema. Merci beaucoup, chers collègues. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, voici la déclaration de soutien à l'état de siège décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, émanant de la province du Maniema. Nous, élus de la province du Maniema, partageons la douleur des populations meurtries des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violations atroces, à caractère génocidaire, jamais vécues dans notre pays, occasionnant quotidiennement morts d'hommes, destruction de biens et déplacement des populations. Nous, élus de la province du Maniema, soutenons la décision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement de déclarer l'état de siège dans ces deux provinces. Nous apportons notre soutien multiforme aux forces armées de la République démocratique du Congo qui, comme elles ont eu à le démontrer contre le M23 de triste mémoire, sont capables de venir à bout des forces négatives pour autant que les moyens nécessaires soient mis à leur disposition dans un élan de consensus national. Partisans de la paix, les élus de la province du Maniema entendent assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de cet état de siège, surtout en ce qui concerne la protection des civils
et le respect des droits fondamentaux des citoyens et particulièrement des femmes et des enfants.